À part si vous vivez dans une grotte, vous n'êtes certainement pas passé à côté du phénomène Skibidi Toilet. Ceux qui ont vu plusieurs épisodes se disent que c'est sûrement juste une guerre entre des toilettes et des hommes caméras, avec à chaque fois toujours plus de caméras et toujours plus de toilettes. En fait, si vous pensez ça, c'est que vous ne connaissez pas le lore caché de cette série. Parce que oui, au-delà de juste être une suite d'épisodes qui vous grille le cerveau si vous regardez ça plus de 10 minutes, une histoire profonde et terrifiante se cache derrière cette série. Donc on est parti pour découvrir le lore, l'univers et même les théories sur Skibidi Toilet. Avant tout, parlons de DaFuckBoom, le créateur de tout ça, qui a fait exploser son nombre de vues et d'abonnés à tel point que MrBeast lui-même en serait jaloux. Et ce qui est fou, c'est qu'il a utilisé des modèles de personnages et de toilettes que tout le monde peut utiliser sur internet. Bref, l'histoire commence lorsqu'une tête what the fuck apparaît dans des toilettes et commence à chanter quelque chose entre le Give It To Me de Timbaland et le Dom Dom Yes Yes. Et ça devient rapidement le chaos. De nombreux Skibidi, oui on va les appeler comme ça, commencent à envahir les rues par dizaines et même par centaines. C'est dans ces tout premiers épisodes qu'on aura l'une des seules traces des humains qu'on a dans toute la série. Et ici, on les voit notamment se faire écraser par des toilettes géantes qui ne prennent même pas la peine de les regarder. Plutôt bizarre puisqu'on a l'impression qu'en fait, leur objectif est tout autre. Les humains ne seraient qu'un obstacle sur leur route. Autre fait intéressant, on découvre que certains humains assis sur des toilettes sont transformés en Skibidi lors d'un contact proche avec eux. C'est comme si on parlait d'une espèce de virus qui transformerait un petit peu tous les humains en Skibidi Toilet. Aussi, plus les épisodes avancent, plus on constate qu'il y a une hiérarchie entre les Skibidi, c'est-à-dire qu'il y a une organisation. Ils ont par exemple notamment une religion, ils ont un système de police et même une armée. Et même plus tard, on découvrira que des scientifiques travaillent sur différentes technologies pour améliorer cette armée. C'est comme si les humains qui avaient été transformés faisaient ressortir leur système d'organisation dans toute cette hiérarchisation. D'ailleurs, le chef des Skibidi, ça ne serait pas le G-Man de Half-Life? M'en dirait bien. Et ça devient d'autant plus intéressant quand on sait notamment qui c'est vraiment. Pour faire simple, c'est un personnage mystérieux et énigmatique qui a des capacités particulières, au-delà d'un homme normal. Il est appelé le sinistre bureaucrate interdimensionnel et travaille pour une société ultra puissante inconnue. Donc, ça prend pas mal de sens dans notre histoire qu'il soit finalement le chef. Pour en revenir à notre histoire, comme j'ai dit au début, les humains sont impuissants face à cette menace, alors qu'en soi, c'est plutôt simple de les tuer. Tu tires la chasse et c'est fini. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver nos gentils dans cette histoire, et vous l'aurez compris, ce sont les hommes caméra. Quand je parle de gentils, je veux dire que l'action est entièrement filmée de leur point de vue. Les épisodes s'arrêtent en général, soit sur une victoire ou soit sur une mort d'une caméra. Après pas mal de combats, on constate une évolution. Les caméramans s'allient d'abord aux enceintes puis aux télévisions. Chaque nouvel individu est toujours plus puissant pour combattre l'envahisseur. Et de l'autre côté, les toilettes s'adaptent toujours pour résister. Si un robot géant enceinte se met à exploser à coups de pied des toilettes dans tous les sens, on verra arriver des super toilettes qui tirent des rayons laser ou même carrément des missiles. Certains Skibidi scientifiques parviennent même à créer des mini Skibidi parasites qui prennent le contrôle de ces robots. Des caméras scientifiques développent alors des armes anti-parasites pour les détruire, lorsqu'ils contrôlent les caméras ou les enceintes. Lors des premières apparitions des télévisions, tout semble un petit peu mystérieux, parce que clairement, ils sont super forts, et ils semblent aussi surtout supérieurs aux caméras et aux enceintes. Ils popent en se téléportant grâce à un nuage de fumée, en plus ils sont habillés avec des grands manteaux en cuir comme des agents secrets, ou des agents gouvernementaux, bref, ils font basculer le cours de la guerre. Et en vrai, quand on y pense, tout ça est un petit peu bizarre, mais je reviendrai sur ces éléments qui font tout basculer plus tard. Durant l'épisode 50, on assiste à l'attaque des Skibidi sur une base militaire, et ce qui frappe le plus, c'est de voir la différence technologique entre les caméras qui paraissent bien plus avancées et les toilettes qui ont plus l'air de résistants créant leurs propres armes eux-mêmes plutôt qu'autre chose. Durant l'épisode 65, le G-Man, censé être le chef des Skibidi, se fait trahir par le grand Skibidi scientifique et est laissé seul sur le champ de bataille. Le combat est tendu et le G-Man se fait tuer. Le fait de tirer la chasse n'a d'ailleurs pas marché sur lui, et c'est bien la première fois, et c'est assez surprenant et ça n'envisage rien de bon pour la suite. Là, les choses commencent à s'accélérer, puisque la coalition des caméras infiltre une usine à Skibidi. Ils découvrent qu'ils sont produits par Walter White notamment, mais se font repérer. Mais dans quel moment dans ma vie, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ça? Ah là, sérieux, j'en peux plus. Ah, donnez-moi de la force s'il vous plaît. On continue. Dans l'épisode 70, on en apprend un peu plus et accrochez-vous. Le laboratoire dans lequel les Skibidi sont créés
a l'air d'avoir été financé par le gouvernement. Ouais, comme si tout ça n'était qu'une expérience ratée, ou je sais pas trop quoi d'autre. Autre truc de malade, on découvre que celui qui a l'air de diriger vraiment les Skibidi est un humain qui ressemble à Daft Boom, pardon? Ok, ça devient encore plus le bordel quand le caméraman qui est le dernier survivant de l'expédition meurt et voit ce gars, encore. Mais c'est comme s'il tirait les ficelles de tout cet univers. Mais ce n'est pas encore fini, les vraies grosses révélations arrivent plus tard. On assiste après ça à d'autres combats, mais bizarrement, deux Skibidi surpuissants se battent. C'est dans l'épisode 73 que la plus grosse révélation voit le jour. On remonte dans le temps à travers le regard d'une caméra, et tout à la fin, on peut y voir des humains. C'est comme si ils en étaient à l'origine. En parlant d'humains, à l'épisode 74, on en voit de nouveau coincés dans un bâtiment et se battant contre des Skibidi. Ils se font aider par les caméras. D'autres humains prisonniers des toilettes écoutent en boucle la fameuse musique qui semble les hypnotiser. Ils réagissent comme des Skibidi tout en étant humains. Et c'est à peu près là que l'histoire s'arrête, pour le moment en tout cas. En fait, de manière générale, on assiste à un cycle entre création de super armes, en réponse, création de contre-mesures pour les combattre, et ce, quel que soit le côté. Mais c'est pas terminé, loin de là. Concernant tout ce qui est théorie, voici les plus intéressantes selon moi, et vous allez pas être déçus. Ce qui est assez bizarre dans cette histoire, c'est que les Skibidi semblent être organisés comme une société normale, et en fait ce sont les caméras qui à la base viennent les combattre. Alors oui, on pourrait me dire que les toilettes tuent et contaminent les humains, mais plus on avance, plus on a l'impression que l'envahisseur ce sont les caméras. Bah oui, quand on y pense, les caméras ont l'air d'avoir des technologies à chaque fois plus avancées, plus de capacités, alors que leurs ennemis semblent toujours être en retard technologique. Or, s'il y avait une invasion réelle des toilettes, ça devrait être l'inverse. Ils devraient être en surnombre, mieux équipés et prêts à tout écraser. Et bien que les caméras semblent plus humaines, leurs adversaires ont tout de même des têtes d'humains, bien que modifiées. En résumé, cette théorie nous dirait que les caméras auraient commencé à envahir la Terre, mais les humains auraient créé des Skibidi armes pour se protéger. Mais ça tient pas trop la route, notamment avec les informations qu'on a vues dans les derniers épisodes. Mais ce n'est pas tout, parce que j'avais envie de vous présenter une théorie de la chaîne The Game Theorist. Donc moi je ne fais que la rapporter, je m'approprie pas du tout cette théorie, mais je voulais juste vous la partager. Donc, selon eux, cette série serait une espèce de métaphore de la guerre entre les médias traditionnels et YouTube. En fait, il y a une époque où, pour faire de la création audiovisuelle, il fallait des moyens assez importants. Et quand Internet est arrivé, tout ce qui est culture Internet a commencé à se construire. Je parle des mèmes, des premiers jeux, et même des premiers YTP. Vous savez là, les YouTube Poop, c'est ça là. Et en parlant de jeux, on en a un qui s'est distingué, notamment c'est Garry's Mod, qui permet de faire plein de petits films ou de petits jeux avec les assets des jeux les plus populaires de Valve. Tout ça aboutit alors à la création de Source Filmmaker qui servait à faire des petits films comme Garry's Mod mais en plus simple en fait. Et ça a surtout aidé les premiers créateurs de contenu à commencer. Donc si vous me suivez jusque là, Skibidi Toilet serait ses tout premiers créateurs, notamment parce que pas mal de ce que vous voyez dans les différents épisodes sont des assets de Garry's Mod, comme les têtes des toilettes notamment. Autre preuve, à chaque fois qu'une technologie avancée est créée par les caméras, les Skibidi la récupèrent et la réutilisent de manière plutôt artisanale. C'est un petit peu l'essence de YouTube, récupération pour se mettre à niveau. Et puis, même l'industrie audiovisuelle traditionnelle est ici représentée littéralement par la télé, les caméras et les enceintes. Quand on regarde la hiérarchie au sein des caméras, les plus avancées technologiquement, les caméras de studio, sont les plus puissantes comparées à des caméras notamment de sécurité par exemple. Pas convaincu? Écoutez le bruit que font certaines télés. Oui, ça vous dit peut-être quelque chose puisque c'est le son de THX Sound System. Mais avec la théorie, on a un problème. C'est que le monde d'internet serait présenté comme des méchants alors que la série est diffusée sur YouTube. En fait, tout pourrait être réglé par le fait que ce soit le créateur de la série, donc Daft Boom, qui fasse le pont entre internet et les médias plus traditionnels. En gros, elle permettrait l'alliance des deux mondes. Si on continue à creuser cette théorie, on peut aussi voir que YouTube et les réseaux sociaux ont tendance à se professionnaliser. Et ça à tel point que Netflix a même parlé d'un film Skibidi Toilet. Alors non, je mens pas, vous pouvez aller vérifier par vous-même. En fait, le créateur de tout ça serait le pont entre ces deux mondes, puisqu'il a commencé avec une espèce de mème avec une musique bizarre, et ça en est aujourd'hui à des cinématiques ultra poussées, avec des sound effects épiques, des explosions et tout, bref. Même moi quand j'ai regardé un petit peu tous les épisodes pour faire la vidéo, tous les premiers épisodes m'ont vraiment grillé le cerveau parce que c'était vraiment débile, mais plus ça avançait, plus c'était supportable, et en vrai la fin
fin ça ressemblait quasiment à un vrai film. Mais tout ça n'est qu'une théorie, toujours pas la mienne, je le reprécise. On verra bien ce que cette série nous réservera pour la suite. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bisous bisous.